Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il fait un peu sombre, c'est normal. Voilà, ça sera peut-être un petit peu mieux. Comme vous pouvez le voir, je suis dans mon lit. Je m'apprêtais à aller dormir et puis j'ai eu envie de faire un tirage. Je devais pas le poster à la base parce que j'ai pas la connexion requise en fait. J'utilisais la 4G de mon téléphone pour up les vidéos. Mais je me suis dit que du coup je allais la faire quand même et j'allais la laisser sub tranquillement avec ma wifi qui est totalement merdique étant donné que je suis en campagne. Et comme ça vous aurez quand même une vidéo pour ce week-end. Je ne suis pas démaquillée, j'allais dormir en n'étant pas démaquillée. Du coup je vais aller le faire tout de suite après. Donc, et ben aujourd'hui on va commencer par le masculin. Du coup, voilà. Alors le masculin, on commence par la carte de l'ancien. On a aussi la carte des souvenirs. Donc là, c'est vraiment qu'il y a des émotions du passé qui continuent de faire surface, qui continuent de venir un petit peu le hanter, un petit peu venir par rapport à son engagement. Son engagement dans sa vie à lui, vis-à-vis de lui-même, mais aussi vis-à-vis de sa féminine. Il y a énormément d'émotions du passé, enfin moi je le ressens comme ça, qui est par rapport à ses ex. Vous savez, la carte laissez partir votre ex, qui est revenue très souvent depuis le mois de février, là. Et ben c'est par rapport à ça. Et ça vient plomber en fait son engagement et on lui dit de prendre tout ça à la légère. Qu'il faut vraiment laisser passer et ne plus s'y attarder. Parce que chaque chose est à sa place et que tout ça est bon en fait. Le 8 de Pentacle, ça montre justement ce savoir-faire, un souci du détail. C'est une carte, c'est un peu une carte d'engagement aussi en fait. On dit que votre créativité vous apportera un sentiment de satisfaction. C'est vraiment une lame qui symbolise un long projet. Un projet qui est un peu compliqué mais qui est sur le point de s'achever avec du succès. Le manque de luminosité fait qu'il y a énormément de grains sur cette vidéo. Bref, donc il y a un travail qui est en cours et qui va s'achever sur une note positive. Par contre, prenez garde au magicien, parce que le magicien retourné... Comment vous dire ? Le magicien retourné, c'est un manque d'assurance et une mauvaise communication avec les autres. En gros. Ensuite, on va avoir la carte du lien. Donc la carte du lien, là, elle est là pour symboliser forcément le lien entre les flammes. Hein. Je pense qu'on l'aura tous complètement deviné. Voilà, il n'y a que moi qui fais des vidéos à 4h du mat. On a aussi le sentiment qu'il a un peu perdu quelque chose. Qu'il a un peu perdu... j'arrive pas à formuler, et là ça n'a absolument rien à voir avec le fait qu'il soit 4h du mat, mais j'arrive pas à formuler ça, mais il y a quelque chose qui sent qu'il a perdu vis-à-vis de sa féminine. Comme s'il l'avait déçue. Et là, cette fois, c'est lui qui a le sentiment d'avoir déçu sa féminine. On lui dit que son maître spirituel est là pour justement le guider et il lui demande de lâcher prise et de rester disponible pour sa féminine. Parce que elle sera toujours là pour lui et il lui demande justement d'être toujours là pour elle aussi. Eh Minou! Oh non! Je te déteste. D'être toujours là pour elle aussi. Le 6 de coupe, bah oui, maintenant que tu m'as tout désordonné, hein, c'est ça, barre-toi. Le 6 de coupe, lui, il dit que c'est la carte des souvenirs heureux, c'est la carte qui a un rapport avec l'enfance. C'est aussi la carte qui symbolise les réunions de famille,
de laisser libre cours à son imagination. C'est vraiment les bons souvenirs, quoi. Par contre, le 4 de Pentacle, on est un peu plus dans l'opposition au changement. Donc c'est-à-dire que lui, il est resté sur ces bons souvenirs-là, et il n'a pas envie d'aller vers quelque chose d'autre, en fait. Enfin, du moins pas pour l'instant. Il se bloque dans sa solitude, il se bloque dans ses barrières malsaines qu'il ne veut pas enlever. Et du coup, à chaque fois qu'il atteint ses objectifs, il n'est pas heureux. Parce qu'il y a quelque chose qui lui manque. Qui est justement, encore une fois, avec ce sentiment d'avoir perdu sa féminine. D'avoir perdu quelque chose dans ce lien, en fait, qui les unit. Il y a un truc qui s'est effrité dans le lien, et cette miette-là qui est tombée, c'est ce sentiment-là qu'il a l'impression d'avoir perdu. J'ai énormément de mal à m'exprimer là-dessus, mais moi, je vois l'image, en fait, du lien qui s'effrite, et lui, il regarde cette miette qui tombe, et il a le sentiment d'avoir perdu quelque chose d'important par rapport au lien. Ensuite, dans ce qu'il ressent vis-à-vis de sa féminine, on a la carte de la poursuite. Donc il a l'impression de la poursuivre, et ça le rend un peu triste, parce que pour une fois, c'est pas elle qui le poursuit, mais on va avoir un dénouement, donc un nouveau départ. Ensuite, on a la carte exprimer votre individualité. Pour une fois que j'ai réussi à dire ce mot. Exprimer votre individualité, dans le sens où il ne s'aime pas lui-même. Il y a quelque chose qui manque, et c'est cet amour envers lui-même. Donc peut-être que cette miette-là, c'est justement ce petit truc-là. On lui demande de se positionner par rapport à tout ça, et de vraiment trouver sa juste place. Dans le sens où là, en ce moment, il est un petit peu en train de dérailler. La carte du chariot, c'est vraiment aller de l'avant, c'est comment dire, ouais, c'est l'ambition, c'est la volonté, c'est y aller, quoi. C'est allez-y, vraiment, allez-y. Vous avez toutes les capacités de réussir, et là on vous demande là on vous dit vraiment, vas-y, quoi. Je répète 3 fois la même chose, tout va bien. Ensuite, le 2 d'épée, par contre, ça dit que le cœur et l'esprit ne sont pas en accord, et c'est peut-être pour ça qu'il rame un petit peu. Et encore une fois, on a les barrières malsaines. Il réprime ses véritables sentiments, et il s'efforce d'atteindre l'équilibre entre le cœur et l'esprit, mais il y en a toujours un des deux qui va avoir le pas sur l'autre, et je vous laisse deviner lequel. Ensuite, on a la carte de la lumière, donc ça, c'est ce qu'il pense de sa féminine. Donc toujours dans cet esprit où sa flamme et sa lumière, il est dans la nuit noire, et sa flamme, elle porte bien son nom. Elle est sa petite bougie dans la nuit qui l'éclaire et qui le guide, qui perce tout ça, et elle symbolise, elle est son rêve, et il la perd pas de vue. Il sait que tout va bien pour elle en ce moment, et qu'ils se rejoindront très bientôt. Il a la volonté, en tout cas, de le faire. Le 6 de bâton... non, par contre... 1, 2, 3. Le 6 de bâton, là, on est plus, par contre, sur... comment dire, sur un projet qui est retardé. Donc s'il n'est pas là tout de suite, vous inquiétez pas, on va dire que c'est normal. C'est parce que tout ça est retardé. Et lui, il sent qu'il fait des efforts, et il sent que sa féminine, elle reconnaît pas ces efforts-là. Donc vraiment, féminine, quand votre masculin fait des efforts, même si c'est pas les grands efforts que vous attendiez, même si c'est que des petits, c'est pas grave. C'est déjà ça. Et ne serait-ce qu'en 5D, ce serait pas mal de lui faire remarquer, plutôt que de lui dire « je t'attends, mon gars, qu'est-ce que toi t'attends pour venir me rejoindre ?» Non, il faut voir chaque avancée comme étant une victoire, et célébrer cette victoire-là. Et avoir remercié les dieux et vos guides et tout ce que vous voulez, les plantes, les arbres, le Papa Noël, le lapin de Pâques, tout ce que vous voulez, pour cette avancée-là, justement, dans le sens où
ou même quand vous montez les marches, même si vous avez juste posé un pied sur la marche au-dessus, bah c'est déjà ça de gagner. Et rien que ça, c'est un énorme effort pour le masculin. Donc même si vous montez les marches 4 à 4 et que lui il pose juste le pied sur la marche qui est au-dessus, et bah c'est pas grave. Félicitez-le en 5D et dites-lui que vous êtes fiers de lui. Et le 4 d'épée, bah c'est justement ce sentiment de rejet, d'être banni du groupe, quoi, presque. Ensuite, on va avoir comment il est en ce moment. On va avoir la carte de la quête. Que tout ça se termine plutôt bien. Je suis heureuse, etc., etc. Mais allez-y doucement quand même. C'est-à-dire qu'il faut pas foncer dedans, quoi. Vous voyez ? Faut pas foncer dedans. Allez-y doucement. Encore une fois, gardez l'esprit ouvert, tout ça, tout ça. Vous savez que tout ce qui vous arrive est fait pour vous faire avancer, même si ce sont des épreuves qui sont franchement pas très très joyeuses, c'est pas grave. Ça vous fera avancer pour le meilleur. Et là, on a la carte des amoureux. Donc la carte des amoureux, je vous passe de commentaires sur ce que c'est. Et la carte de 3 de coupe qui symbolise la Trinité. Elles sont vraiment 2 bonnes cartes à la suite, hein. 3 de coupe, c'est aussi l'énergie tierce, mais là, c'est vraiment... moi, je le ressens vraiment comme la 3e énergie, la carte de la Trinité. Et je vois beaucoup de chiffres 3. D'ailleurs, j'ai commencé à me dire que je vais faire un tirage, il était 3h33. Pour moi, là, le chiffre 3, il va être très important ce week-end. C'est un événement heureux, c'est des rassemblements, c'est des célébrations, c'est une progression incroyable, c'est un développement psychique qui se développe à vitesse grand V, c'est la croissance, quoi, la Trinité. C'est la 3, c'est 1, 2, 3, c'est la croissance, 3 sens, voilà, hein, on a réussi à m'embrouiller. C'est la réussite, c'est la créativité, donc vraiment, n'oubliez pas votre créativité, c'est quelque chose de très important. Ensuite, dans les cartes qui sont tombées, on a la carte du voyage. On vous dit, cher masculin, de faire un petit effort, notamment dans la parole que vous avez envers les autres et envers vous-même. Parce que je vous rappelle que ça, c'est le principe de la loi d'attraction. Ce que vous dites, ça a une répercussion énorme. La liste des cadeaux au Papa Noël, voilà. Si tu commandes une orange, tu recevras une orange. Enfin, après, ça dépend des moyens du Papa Noël, mais enfin, bref. Je commence à délirer. Le cavalier d'épée, lui, il est plutôt là pour dire que vous êtes dans l'agressivité, le conflit mal à propos, voire l'absence de progrès. Voilà, voilà. Donc vraiment, les paroles que vous avez envers vous-même sont vraiment très très importantes. Et là-dessus, on vous demande de faire un effort parce que sans ça, le voyage, je vais y arriver. Le voyage, il pourra pas arriver. Voilà. Un minou. Petite transition entre le masculin et le féminin. Regardez-moi ça. Hein, Amidala? Espèce de raton laveur roulé en boule, va. J'y crois pas. Pour la féminine, on va avoir la carte du changement dans ce qu'elle pense de son masculin. Donc elle le voit qui est vraiment en train de changer, qui est en train de s'élever, qui est en train d'abandonner des vieux schémas et il a la volonté de le faire et elle aussi, elle a la volonté qu'il le fasse. Tu m'étonnes. Elle a envie de lui dire, tu peux demander ce que tu veux parce que tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais demande surtout le pardon. Le pardon vis-à-vis de ceux à qui tu as fait du mal et ceux qui t'ont fait du mal. Parce que tu peux avoir ce pardon-là et tu dois apprendre de ces erreurs-là. On parle aussi d'entrée d'argent retardée, donc faites attention sur le plan financier. Et qu'il y a une certaine avidité justement par rapport à ces problèmes financiers. C'est justement ces problèmes financiers-là qui amènent une certaine avidité. Et il y a une petite baisse de morale pour la féminine en ce moment.
vis-à-vis de son masculin. C'est-à-dire qu'elle commence à retomber dans les travers. On n'y arrivera jamais, ça ne va jamais se faire. Si, il faut juste laisser le temps de faire les choses. Et c'est quoi ce focus? Voilà, merci, pardon. Donc ensuite, on a la carte du karma. La carte du karma qui est là. La carte de la forêt enchantée. Donc tout ce qui est mystère, magie et moi. Parce que cette relation c'est vraiment quelque chose de beau, c'est vraiment quelque chose qui la transporte, c'est quelque chose de magique, quoi. Mais on lui dit de lâcher prise. De lâcher prise là-dessus. Il y a une situation qui est un peu malsaine autour d'elle et on lui demande de partir de ça parce que ça la bloque, en fait, pour la réunion, justement. Qu'elle n'exprime pas assez d'amour et elle est peut-être pas assez intuitive. Et elle n'écoute pas assez son intuition pour l'instant. Dans comment elle est vis-à-vis de lui, on a pas mal de récurrences. Donc là, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a pas mal de mauvais schémas qui reviennent encore. Et ça se purifie dans les rêves. C'est dans ses rêves qu'elle va avoir la lucidité qui va lui permettre justement comme c'est dit en dessous, de voir au-delà de l'apparente réalité. C'est fou ça, c'est dans les rêves qu'on voit au-delà de l'apparente réalité. C'est très très paradoxal. Hein. Mais bref, vous avez des messages dans vos rêves, vous avez des solutions dans vos rêves. Donc veillez à avoir des rêves conscients. Et vous pouvez demander ça, à avoir des rêves conscients. Parce que l'objet de votre désir est à portée de main, et une fois que vous aurez libéré tous ces blocages et on vous donne justement la piste dans vos rêves, vous pourrez avoir cette réconciliation et arriver enfin à ce que vous voulez. Et ce qu'on veut tous, forcément, c'est cette réunion qui est là, qui arrive de plus en plus, et on vous demande un petit peu de mettre le pied à l'étrier parce que là, il faut y aller, quoi. Ensuite, on a la carte du 5 d'épée. Donc là, on est vraiment dans garder rancune, conflit avec une personne, et voire même blessure de l'humiliation. Donc, faites vraiment des recherches sur cette blessure de l'humiliation. C'est pas la plus fréquente, mais elle est là quand même. Et voyez qui est-ce qui vous a donné cette blessure-là. Donc peut-être qu'on va vous donner la réponse dans un rêve. Hein. Mais faites vraiment ce travail-là. C'est très très important. Parce que là, actuellement, c'est ça qui bloque. Ensuite, dans ce qu'elle pense de lui, on a la carte de la quête. On a la carte du deuil aussi. Donc là, elle est un peu en souffrance en ce moment. Elle a un peu mal. Elle est vraiment retournée dans l'ego. On va jamais y arriver, etc. Mais c'est dans cette tristesse qu'elle va justement évacuer ce qu'il faut et qu'elle va pouvoir ressusciter en mode mais enfin, mais qu'est-ce qui m'a pris? Mais non. Il faut qu'elle ait la force de conviction. Il faut vraiment que sa foi en le lien et en son masculin soit plus fort que tout. Et justement, entraînez-vous à avoir des pensées positives par rapport à votre masculin et par rapport à ce lien, parce que oui, vous méritez l'amour, vous méritez complètement l'amour, et votre masculin aussi, et tous les deux, vous méritez de vivre cet amour. Cette carte-là, c'est surtout, vous méritez l'amour, vous méritez ce lien, et vous méritez d'avoir cette réconciliation, cette réunion, mais à condition d'ouvrir les yeux, en fait. Parce que la carte de la tour, c'est les révélations brutales, dans le sens, c'est l'éclair qui vous tombe sur la gueule. Enfin, c'est Odin qui demande à Thor de faire frapper son marteau, et pam, vous prenez Mjolnir dans la gueule. Ou Miu pour ceux qui ont regardé les Marvel. Ensuite, dans comment elle est, on a la carte de la complétude, c'est-à-dire qu'elle va se sentir beaucoup mieux à partir du moment où elle aura fait les purifications nécessaires. Pour ceux qui sont près de la mer, et je pense à une personne en particulier, vraiment c'est très important d'aller se purifier dans l'eau salée. Donc allez tremper les pieds, ne risquez pas l'hypothermie, hein, parce que si vous dites que c'est de ma faute, après je vais avoir les flics qui vont débarquer et je vais pas être très très contente parce que ça va retarder ma réunion, voilà.
Mais plongez-vous juste les pieds et demandez aux anges de vous purifier et d'enlever toutes ces choses négatives qui sont sur vous. C'est vraiment très important. Sinon, vous pouvez prendre un bain chaud avec des sels, hein. Ça marche aussi, mais l'eau de la mer, bah c'est l'eau de la mer, quoi. C'est pas le même délire. Mais c'est pas la même température non plus. Donc faites gaffe. Restez fixé sur votre but, le but de votre vie amoureuse. Et là, j'en ai pioché une autre parce que vie amoureuse, bah, voilà, ça dit pas énormément de choses non plus. On vous dit de vraiment dire au revoir à votre passé et bonjour à votre avenir. Si par exemple, pour reprendre le terme de tout à l'heure de l'ex, si vous aviez à choisir entre votre ex, même si cet ex vous vous entendez super bien avec, et ben justement, si vous vous entendez super bien avec, mais que d'un autre côté vous avez votre flamme jumelle, lequel est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir votre passé ou est-ce que vous allez choisir votre avenir? Parce que c'est de ça dont il s'agit, vraiment. Donc pour ceux qui n'auraient pas laissé partir leur ex, bah voilà, visualisez les choses comme ça. Le passé et le passé et le futur. Parce que dans votre futur, bah, y a un engagement qui sera là, et si vous le laissez pas partir, ce passé-là, enfin dans le futur, il y aura un engagement qui sera là, je ne sais plus ce que je dis, et si vous le laissez pas partir, ce passé, bah, ça pourra jamais arriver. Le fou, par contre, il vous dit de ne pas être irresponsable, de ne pas agir avec imprudence. Faites vraiment attention parce que votre comportement peut devenir de temps à autre dangereux, voire insouciant, ou insouciant et donc dangereux. Il y a une situation précaire en ce moment pour vous, féminine, et il est vraiment nécessaire d'agir avec prudence. Donc vraiment, faites très attention à vous. Je vous le recommande vivement. Et je pense notamment à l'hypothermie. Faites pas n'importe quoi, hein. On vous dit justement d'y aller doucement avec cet engagement, de ne pas vouloir précipiter les choses, parce que tout est une question de choix. Et vous avez au final la carte du monde qui est là pour vous rassurer. Cette carte, elle n'est pas tombée, elle était en dos de deck. Mais ça me paraît très important de vous la montrer, parce que la carte du monde, c'est vraiment la carte de la réunion. Alors, je vais vous lire un petit peu ce qu'on me dit pour la carte du monde. C'est un signe que des leçons spirituelles ont été maîtrisées. Un sentiment de liberté, d'harmonie attend d'être savouré. Le savoir, la force mène à la compréhension spirituelle nouvellement acquis, seront désormais utilisées à bon escient. Elle peut aussi symboliser l'achèvement d'un projet couronné de succès, d'une renaissance personnelle ou même des connexions spirituelles fortes et saines entre les gens ou les membres d'un même coven. C'est la renaissance, la complétude, l'achèvement. C'est la joie, la victoire et la réalisation. C'est la fin heureuse du voyage, la magie et les merveilles du monde naturel. C'est les connexions spirituelles entre les gens. Voilà. Donc, ça arrive, c'est là, c'est même quasiment là, c'est même carrément là, pardon. Il faut juste ouvrir les yeux là-dessus. Et du coup, on va terminer par la relation. Alors, la relation actuellement et vers quoi elle va. Donc là, on a attention au drapeau rouge. Et ici, on a le maître spirituel. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre comme oracle? Voilà, celui-là. Là, il me parle pas trop de tarot. Là, pour la relation, je vais plus utiliser des oracles qu'un tarot.
Alors, la relation et vers quoi elle va. Et je pense que c'est tout. Qu'est-ce qu'on a là en deck? On a la carte de l'harmonie, pouvoir, confiance en soi et productivité. Et là, on a la carte de la chance. Croyez en votre bonne étoile. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Croyez en votre bonne étoile, ça veut dire croyez en l'univers. C'est QFD. Donc la relation, on a la carte du reflet, illusion, autocritique et distorsion. Je vous les montre vite fait parce qu'avec la lumière, vous n'allez pas voir. Ou pas trop. Ensuite, donc là, reflet, illusion, autocritique et distorsion. Arrêtez de vous autocritiquer, arrêtez de critiquer votre autre parce que c'est vous autocritiquer. Hein, vous êtes un miroir. La carte du reflet. Hein. En critiquant les autres, vous critiquez vous-même. Et ayez plutôt des pensées positives pour les autres, ayez plutôt des pensées positives pour vous-même. On a la carte des masques qui dit qu'il faut arrêter de montrer une fausse image de vous, en gros, parce que ça vous éloigne de vous-même. Que pour ça, il faut que... Donc ça, c'est la carte des aides. Il faut que vous demandiez justement à vos guides de vous aider à enlever vos masques, à vous montrer comment faire pour être vous-même. Parce qu'on a tellement vécu avec ces masques-là, avec cette... cette notion de survie en fait, parce que c'était clairement de la survie de mettre des masques et d'adopter une certaine attitude vis-à-vis de certaines personnes, etc., de ne pas agir en étant nous-mêmes, c'était clairement de la survie. Qu'on ne sait plus comment faire pour vraiment être soi-même. Donc là, on nous dit, demande à tes guides parce que eux, ils vont te mettre sur le droit chemin. Là, on vous dit, ça c'est une carte qui est demandée, qui était dans la féminine ou le masculin, je sais plus, je sais déjà plus. Demandez ce que vous voulez. Là, on a la carte de la relation karmique, donc ça, je vous avoue, cette carte, elle est un peu useless. Et la carte de la confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ce lien. Ensuite, la relation vers quoi elle va, on a le voyage sacré avec les cycles de vie et la famille. Que si vous voulez tout ça, il faut l'attirer avec la loi d'attraction. Que vous pouvez aimer sans crainte et que il y a bientôt des vacances ensemble qui arrivent. Voilà. Donc voilà. Donc voilà les énergies du week-end. Et j'ai mon jeu qui est en train de se casser la gueule. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou une très bonne journée. À mon avis, ce sera une très bonne journée parce que du coup, je vais laisser la vidéo s'uploader pendant la nuit. C'est normal s'il n'y a rien en barre d'infos, c'est parce que je préfère le faire sur l'ordi parce que j'ai juste un copier-coller à faire en fait. Et que c'est pas très pratique sur le téléphone. Donc si vous voyez qu'il n'y a toujours rien en barre d'infos, c'est normal, c'est parce que je suis encore en train de dormir. En gros. Il est actuellement 5h du matin, 5h30 je crois même. Donc vous inquiétez pas hein, si c'est pas prêt même à 13h ou quoi que ce soit, c'est tout à fait normal. Mais une fois que tout sera en barre d'infos, n'oubliez pas que du coup, je fais effectivement des guidances personnelles. Je tiens à dire aussi que je ne suis pas psychologue et que même si j'étais psychologue, ce ne serait pas gratuit. Donc oui, effectivement, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez, il n'y a aucun problème sur ce point-là, mais si je fais des questions gratuites à tout le monde, clairement, je cours à ma perte, quoi. Parce que moi, c'est ma source de revenus. Là, je ne touche plus le chômage, je ne touche plus rien, à part mes guidances, en fait. Donc, c'est vraiment ma source de revenus principale. Donc, pensez à moi quand vous me posez une question. Dites-vous que malheureusement, c'est pas gratuit. Alors oui, j'entends des gens qui vont dire que rien n'est gratuit dans ce monde. Mais il faut bien que je mange. Il faut bien que mon chien mange aussi. Et il faut bien que la chose qui est là, mange aussi.
pas que vous avez un lien PayPal qui sera dans la barre d'infos quand je me serai réveillée du coup pour si jamais vous voulez me soutenir ou me faire des dons ou quoi que ce soit. N'oubliez toujours pas de me mettre votre adresse mail quand vous faites un don pour que je vous dise merci au moins. Ça me tient vraiment à cœur de remercier les personnes qui me soutiennent et qui me font des dons. N'hésitez pas non plus à venir me voir sur ma page, ne serait-ce que pour me dire merci ou me laisser un commentaire pour me dire merci, ça fait toujours plaisir. Moi je remercie justement ces personnes-là qui me disent merci. Merci beaucoup à vous. J'ai vu aujourd'hui que j'avais atteint les 700 abonnés. 700 abonnés pour moi c'est énorme. C'est vraiment énorme, sachant que j'ai commencé il y a un mois. Merci beaucoup à vous de continuer à me regarder malgré mes coups de gueule, malgré ma personnalité un peu tout feu tout flamme, un peu brute de décoffrage. Sachez que si je vous parle comme ça dans les vidéos, c'est parce que c'est la manière dont j'aimerais qu'on me parle à moi. Parce que j'en ai un peu marre des tirages un peu gnangnan, vous voyez, un peu alors j'ai rien contre les tirages gnangnan. J'en regarde énormément aussi. Mais ouais, je trouvais que ça manquait de peps en fait. Ça manquait d'un truc, ça manquait d'humour, ça manquait de spontanéité, ça manquait de quelque chose. Ça manquait de ma touche à moi en fait. Et moi je me suis rendu compte que c'était pas comme ça que je voulais qu'on me parle, parce que si on me parle tout doucement, tout gentil, t'inquiète pas ça va aller, ou si machin, je suis juste restée là à attendre sur mon canapé que ça se passe quoi, alors que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche, et c'est voilà, la façon dont je vous parle, c'est la façon dont je me parle à moi-même et dont j'aimerais qu'on me parle à moi-même. Donc je suis désolée si ça blesse certaines personnes ou pas. Mais dans ces moments-là, les gars, malheureusement, je vais pas changer ça parce que c'est justement ma marque de fabrique. C'est justement mon petit truc à moi. Et c'est ce qui fait que ma chaîne marche. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui me regardent. C'est ce qui fait que tout ça. Donc, malheureusement, ne me prenez pas mal, hein, vraiment pas du tout. Mais si ça ne vous plaît pas, je ne vais pas changer ça. Donc la croix rouge, elle est en haut à droite. Pour moi, la droite c'est par là, je ne sais pas sur l'écran si ce sera là ou là, mais en gros, la croix rouge elle est à droite. Et ne cliquez pas sur le bouton s'abonner, tout simplement, et passez votre chemin. Mais oui, donc chaque question que vous me posez est payante, chaque thème que vous me demandez est payant, chaque global que vous me demandez est payant, chaque soin que vous me demandez est payant, chaque cours de FT que vous me demandez est payant. Parce que vous pouvez pas aller dans une boulangerie et demander une baguette alors que le type il passe son temps et son énergie à faire ça gratuitement. Voilà. Je fais des exceptions, mais à ce moment-là, c'est un échange que je fais. Donc je demande à la personne de me rendre quelque chose. Parce que pour moi, vous pouvez pas juste débarquer et de me poser votre question comme ça en ne donnant strictement rien en retour. C'est juste pas possible, c'est pas comme ça que l'univers fonctionne. Il y a justement la carte du 6 de Pentacle, c'est la notion de donner et de recevoir. Et tout est question d'énergie, donc si je vous donne mon énergie, vous devez me rendre une certaine énergie aussi en retour. C'est comme dans Full Metal Alchemist. Exactement. Voilà. Donc l'échange, ça peut se passer de plusieurs manières, mais généralement, je fais plus des échanges avec des gens qui travaillent avec les énergies. Mais sachez qu'un échange est toujours possible si vous n'avez pas de moyens financiers ou quoi que ce soit. On peut toujours s'arranger, quoi. Mais à ce moment-là, dites-le moi avant. Parce que venir et essayer de me gruger sur une question alors que c'est comme le principe du boulanger et de sa baguette. Voilà. Au bout d'un moment, il y a un certain respect aussi à avoir vis-à-vis des gens qui sont réglo, quoi. Mais encore une fois, ne le prenez pas mal, c'est juste mon ressenti à moi. Et je n'en veux absolument pas aux personnes qui font ça, mais voilà, je préfère mettre les choses au clair, encore une fois. Bref, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous,
Et le petit mot caché, vu qu'il n'y aura pas la barre d'infos, le petit mot caché, ce sera... Je cherche. Neige. Voilà. Bon courage les gars. Et mignon. Mignon, mignon. Grand. Dis bonne nuit. Dis bonne nuit. Mais si ça ronronne.